Voilà, vous vous présentez? Ansu Diédhiou, entraîneur de l'équipe senior de Ziguinchor. Monsieur Diédhiou, les années se succèdent mais ne se ressemblent pas. Donc, vous venez de boucler votre saison de football en National 1. Quel est le bilan que vous pouvez tirer de cette saison? Le bilan que je peux tirer, que nous pouvons tirer de cette saison, c'est que c'est un bilan qui est à 50% réussi. Parce que nous étions à notre première année en National 1. Et nous avons pu décrocher la deuxième place, bien que l'objectif était de prendre la première place de la poule. Mais étant novice dans ce championnat, nous avons pu concurrencer avec toutes les équipes qui étaient là pour disputer la première place. Et malheureusement, nous avons pris la deuxième. C'est pourquoi nous disons que nous avons réussi notre championnat à 60%. Quelles sont les causes qui expliquent cet échec? Bon, les causes qui expliquent ces échecs, c'est surtout l'expérience qui a manqué aux jeunes, l'expérience qui a manqué aux entraîneurs et surtout un départ massif de beaucoup de nos joueurs qui pouvaient vraiment assurer la montée, qui sont partis dans les autres équipes, n'est-ce pas, de Ligue Pro, dans les autres équipes de Ligue 2 et des autres centres de formation. Vous avez également joué la Coupe du Sénégal et également la Coupe de la Ligue en éliminatoire. Quelles sont les défaillances que vous avez notées à ce niveau? Bon, les défaillances surtout pour ce match de Coupe du Sénégal, il y a eu d'abord le manque de compétition parce qu'au moment où on jouait ce match, notre championnat était fini il y a un mois. Et pendant ces un mois, nous n'avons pas pu glaner de matchs amicaux parce que le Casa Sport était en championnat, Santhiaba était en championnat, Espoir était en championnat. Donc nous avons manqué de compétition, on ne pouvait pas trouver de matchs amicaux pour préparer le match. Et l'équipe qui nous rencontrait venait juste une semaine de terminer son championnat et en même temps préparer son dernier match de finale de Coupe de championnat de Ligue. Alors j'avais plus de compétition. Malgré les efforts que nous avons fournis, nous avons rencontré une opposition beaucoup plus correcte, mobilisée et beaucoup plus cohérente qui nous a empêché vraiment de passer le cap des huitièmes de finale de la Coupe du Sénégal en senior. De toutes les façons, les expériences que vous y avez tirées ne sont pas regrettables? Non, du tout, du tout. Nous avons plutôt beaucoup appris parce que le championnat que nous avons quitté se déroulait dans la région de Ziguinchor. Cette fois-ci, nous avons fait 4 régions, la région de Tamba, la région de Kolda et la région de Thiès, de Sédhiou. Donc nous avons gagné beaucoup d'expérience par rapport au terrain, parce que le terrain de Ziguinchor est 1000 fois meilleur que les autres terrains. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que se déplacer vers l'intérieur dans les autres régions, c'est d'aller jouer dans des terrains nus et où il faut vraiment beaucoup de courage, beaucoup de volonté pour parvenir à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés, parce que c'est ça le football. Et nous jouons aussi dans des terrains où il n'y a pas de sécurité, les arbitres ne sont pas bien sécurisés, donc du coup ils ont un peu peur de se libérer et d'arbitrer correctement qu'il le faut, ou bien d'appliquer le règlement tel que la loi du foot le dit. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous avons gagné beaucoup d'expérience par rapport à ces matchs que nous avons livrés à Tamba, à Kolda, à Vélingara et à Bignona. Oui, vous l'avez dit, vous avez fait beaucoup de régions cette année. Comment l'équipe se débrouille-t-elle pour vraiment joindre les deux? Oui, vous le savez, notre équipe a été mise en place par un bailleur, n'est-ce pas? Quelqu'un qui veut aider les jeunes de la région sur le plan sportif, et il a démarré d'abord par le football. Ce dernier, c'est lui qui met les moyens pour le football, et à chaque fois que nous devons déplacer, c'est lui qui s'en charge, qui prend en charge le déplacement, la restauration, la location de la voiture, le logement des joueurs dans les localités où nous allons, et il tire de sa propre poche. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas des ressources propres, n'est-ce pas, ou bien nous n'avons pas des ressources additionnelles, ou bien quelques activités lucratives qui peuvent nous apporter de l'argent. C'est une personne de bonne volonté, n'est-ce pas, qui met sa main dans sa poche
pour déplacer l'équipe, pour pousser les jeunes à bout. Donc c'est pourquoi c'est aussi difficile. Nous demandons vraiment que toutes les bonnes volontés de la région, de la diaspora, de l'aider vraiment à aider les jeunes de la région, et ça peut régler beaucoup de problèmes dans la région sud, parce que l'équipe appartient à toute la population de Ziguinchor, du Sénégal et de la sous-région particulière. Oui, vous disiez tantôt, donc c'est une équipe de la région de Ziguinchor, mais de la Casamance en général. Quelles sont les relations que vous tissez avec ces populations? Bon, les relations, ce sont des relations qui sont vraiment directes, parce que les joueurs viennent des ASC, de ces clubs, parce que nous avons des joueurs qui nous viennent de Sédhiou, et c'est à partir des Navétanes qu'on les a découverts. Nous les avons demandé de venir jouer à Ziguinchor. Nous avons des jeunes qui nous viennent de Thionckessil, nous avons des jeunes qui nous viennent de Tendou, des jeunes qui nous viennent de Kolda, des jeunes qui nous viennent de Dakar, de Thiès. Donc c'est une équipe, n'est-ce pas, c'est une relation qui est vraiment directe, n'est-ce pas. Toutefois qu'on voit un jeune d'un niveau assez élevé, on le propose de venir montrer ses talents au niveau des Ziguinchor pour qu'il puisse vraiment se faire voir au niveau national. Donc c'est des relations vraiment directes où il faut vraiment saluer la population qui nous encourage chaque fois que nous avons un match. Et les gens nous appellent au téléphone pour dire du courage, continuer à travailler. Et même quand on les croise dans la rue, ils nous demandent à quel niveau se trouve l'équipe. Cela veut dire que les gens accordent un intérêt à l'équipe. C'est pourquoi vraiment je dis que les relations sont vraiment très sincères et très correctes, et nous souhaitons que ça continue comme ça. Y a-t-il un appui de la part de la Ligue à laquelle vous appartenez? Bon, jusqu'à présent, jusqu'à la fin du championnat, nous n'avons pas vu d'appui, à part des ballons, 5 ballons que la Ligue a donné, des filets, et c'est tout, c'est tout ce que nous avons reçu comme appui. Et même les autorités étatiques ou les autorités locales comme la mairie ou le conseil régional, jusque-là, nous n'avons pas reçu de subvention. Et c'est une seule personne qui se débrouille et qui fait bouger les choses. Oui, c'est vrai, à Ziguinchor, il y a beaucoup d'équipes. Est-ce qu'il n'y a pas une rivalité qui s'impose parfois? Bon, mais c'est normal, parce qu'à Ziguinchor, il y a beaucoup de jeunes talentueux, de jeunes joueurs talentueux, donc il nous faut beaucoup d'équipes. Et de ce fait, cette rivalité, nous trouvons que c'est normal. Mais comme elle est normale aussi, elle n'est pas aussi très, comment dire encore, animeuse, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que c'est une rivalité qui est très saine. Ça se passe dans le terrain, c'est une compétition. Quand on joue, chacun cherche à gagner. Et quand c'est fini, tout le monde se tend la main. Et c'est dans l'esprit du fair play qu'on le joue. Donc aujourd'hui, cette rivalité, moi je trouve que c'est normal. Et ça permet même que chacun travaille, parce que tant qu'il n'y a pas de rivalité, tu ne peux pas travailler pour faire progresser ton équipe. Tu peux te dire que je suis seul et puis c'est fini. Mais quand il y a une rivalité, tu es obligé de dire qu'il faut que je fasse plus que les autres pour que je puisse dominer. Donc il y a cet esprit de vouloir bien faire, de vouloir devancer, d'être devant, d'être premier. Et pour être premier, il faut travailler. Donc cette rivalité, vraiment, moi je trouve que c'est de bonne guerre et c'est normal. Je souhaite que ça continue comme ça, qu'il y ait beaucoup de clubs et qu'il y ait une forte rivalité, mais une rivalité vraiment saine. Monsieur l'entraîneur, nous savons que donc l'année s'est écoulée avec ces résultats et nous pensons que Ziguinchor va se rebuffer pour vraiment jouer les premiers rôles l'année prochaine. Inch'Allah, je pense que c'est ça, parce que l'expérience que nous avons vécue, nous avons joué un championnat avec 2 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaite. Et nous pensons que l'année prochaine, ça ne sera que des victoires, en aller comme au retour. Même si on trouve l'adversaire chez lui, je pense que nous allons tout faire pour remporter ces matchs. Parce que l'expérience que nous avons eue, nous nous rendons compte qu'à chaque fois quand on se déplace, on trouve l'adversaire seul, c'est nous qui faisons le jeu. Donc là, nous pensons que l'année prochaine, il suffit d'améliorer les conditions de travail, d'améliorer les conditions de déplacement, pour qu'on puisse vraiment remporter nos matchs à l'extérieur. Nous pensons vraiment que les gosses ont vraiment acquis de l'expérience et ils sont vraiment ambitieux, n'est-ce pas? Donc l'année prochaine, je pense que ça sera la belle.
Monsieur l'entraîneur, c'est vrai, on est entraîneur d'une équipe, mais on a toujours les yeux vers les autres clubs. Je veux parler du Casa Sport, donc, qui connaît une page noire ces temps-ci. Quelle a été votre lecture par rapport? Bon, la lecture que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il faut que les autorités du football acceptent que la vérité soit mise sur la table. Parce qu'aujourd'hui, je vois que quelque part, chacun essaie de regarder ce qui l'arrange pour dire que voilà ce que je dois faire, voilà ce qui m'arrange. Non, moi je pense que chacun doit voir que ça, c'est normal, je le fais. Ça, c'est pas normal, je ne le fais pas. Alors, aujourd'hui, la situation qui prévaut, c'est dans tout le Sénégal et les gens en parlent. Moi, ce que j'attire l'attention des gens, surtout sur l'arbitrage, n'est-ce pas, pour aider les arbitres à progresser, n'est-ce pas, à avancer, à mieux arbitrer, parce que chaque arbitre aussi veut aller arbitrer des matchs internationaux, veut arbitrer des matchs de Jeux Olympiques, veut arbitrer des matchs de Coupe d'Afrique, de Coupe du Monde. Donc, pour aider nos arbitres à progresser, je souhaiterais que les responsables des arbitres fassent comme la FIFA. Quand un arbitre fait une erreur, on le sanctionne et on publie cette sanction pour que les gens comprennent que cet arbitre, à partir de l'erreur qu'il a commis, tel match, on l'a sanctionné pour tant de matchs, ou bien pour tant de mois, ou bien pour ceci, pour tant d'années. Et ça permettra aux arbitres aussi de faire attention par rapport à ce qu'ils font. Ils prendront toutes leurs responsabilités parce que ces sanctions les aideront, n'est-ce pas, à progresser. Ces sanctions les aideront à faire mieux. Ces sanctions les aideront à faire des recherches pour progresser. Mais malheureusement, au Sénégal, quand on sanctionne un arbitre, personne ne le sait, personne ne le sait. Et cela suscite des réactions de la part des supporters. Parce que quand un arbitre fait une erreur lors d'un match, c'est vrai, ce n'est pas tous les matchs qui vont venir arbitrer les matchs d'une équipe. Mais il fait une erreur, tout le monde en parle. Un mois après, 2 mois, tu le vois encore arbitrer cette même équipe. Tu vas penser qu'on ne l'a pas sanctionné. Et peut-être qu'on l'a sanctionné. Donc pour moi, il faudrait que les autorités des arbitres, vraiment, quand ils sanctionnent, qu'on le publie dans le journal, qu'on dise que tel arbitre, pour tel match, il a fait telle erreur, on l'a sanctionné pour tant de matchs. Ce qui fait que ça va apaiser les violences dans les stades. Les supporters vont se dire que, voilà, on a sanctionné, donc heureusement que c'est bon. Parce que nous, les entraîneurs, quand nous faisons des erreurs, mais à la fin de l'année, on nous chasse, on prend un autre entraîneur parce qu'on n'a pas bien travaillé. Un joueur qui ne fait pas son match, mais on fait sortir, on prend un autre. Donc ça doit être la même chose pour les arbitres qui sont dans le terrain, parce que nous partageons le terrain. Chacun doit travailler à être performant. Maintenant, pour être performant, il faut payer les pots cassés, il faut payer les erreurs. C'est ça que j'ai à dire par rapport à cette situation. Oui, mais pensez-vous que ceux qui sont donc à la tête du football sénégalais sont à la hauteur de leur tâche? Bon, aujourd'hui, si je dis qu'ils ne sont pas à la hauteur de leur tâche, je dirais que je ne suis pas honnête. Parce que je pense que ceux qui doivent aider le football, c'est surtout l'État. Mais on voit que l'État ne met pas sa main dans le football. L'État n'aide pas ces gens qui gèrent le football. Parce qu'aujourd'hui, l'État devait subventionner pour pousser le football à se développer. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce que Djambar est en train de faire, c'est l'État qui devait le faire. Mettre en place des structures, n'est-ce pas, pour encadrer les jeunes. Mais malheureusement, on n'a qu'un seul club qui l'a, et c'est le Djambar. Alors que c'est l'État qui devait mettre ces structures-là en place pour développer le football, pour développer le sport dans le pays. Donc, pour moi, ce n'est pas les responsables qui sont là, qui gèrent le football. Mais c'est l'État qui doit prendre en charge cette situation, faire les états généraux, vraiment voir ce qu'il doit faire et comment est-ce qu'il doit le faire et par où il doit commencer. C'est ça que j'ai à dire par rapport à ça. Voilà, nous voyons donc l'équipe nationale olympique qui était aux Jeux de Londres donc, a fait débâcle juste en quart de finale. Quelle a été votre analyse? Bon, l'analyse que j'ai faite d'abord, je vais démarrer à partir de ce que j'ai terminé pour l'État. Parce qu'on n'a pas mis assez de moyens, n'est-ce pas, pour permettre à ces jeunes d'aller jusqu'en finale. Quand je dis les moyens, le dernier match que j'ai suivi, je trouvais que les joueurs étaient vraiment fatigués. Parce que la manière dont ils ont démarré le championnat, ils ne l'ont pas terminé. Donc ils sont fatigués. Et d'ailleurs, le joueur blessé, Gana Gueye, l'a dit, quand il est blessé, il fallait qu'il retourne dans son club pour se faire soigner, n'est-ce pas, en l'espace d'une semaine. Parce qu'ils n'avaient qu'un seul kiné qui doit s'occuper de 18 joueurs. Un seul kiné pour 18 joueurs. Les matchs qu'ils jouent, ils ne jouent pas dans un seul terrain. À chaque fois, il faut se déplacer pour aller jouer un match dans une autre ville. Et quand tu te déplaces avec tout ton matériel, tout l'arsenal de l'équipe nationale, mais c'est des bagages. C'est fatigant, c'est gênant.
Et il faut changer d'hôtel à chaque fois. Donc, moi, je pense que ces compétitions, pareil, il nous faut beaucoup de médecins, beaucoup de kinés. Au moins un kiné pour 2 jours. Là, ça nous permet de récupérer les efforts rapidement. Ça, c'est un. De deux, c'est vrai, j'ai constaté des erreurs des techniciens, de la part des techniciens, parce que je pense que le choix des hommes, c'est vrai, nous, on n'était pas là aux entraînements, mais ce qu'on a vu, ce que Yoro a montré dans le terrain, je pense qu'aujourd'hui, on a une équipe qui a joué un championnat. Et notre meilleur buteur, qui se trouve être Koné, pour le match des quarts de finale, on l'a fait jouer comme excentré, pour amener un autre avançant, qui n'a jamais joué d'ailleurs dans ce tournoi-là. Donc, moi, je trouve que je ne trouve pas ça vraiment opportun. Pour moi, il fallait insister avec ce Koné qui est là et c'est lui qui nous marquait nos buts. Il fallait le mettre toujours devant les buts. Et en deuxième mi-temps, quand on l'a mis devant, on a vu qu'il a décanté la situation. Même s'il a raté en premier mi-temps, c'est parce qu'il faisait beaucoup d'efforts pour arriver devant les buts. Mais quand on le met comme avançant, il fait quelques mètres, il est devant les buts et il peut facilement et lucidement marquer des buts. Ça, c'est une erreur. La deuxième erreur, c'est par rapport au changement. C'est vrai, il fallait faire des changements pour revenir au score. On a fait 2 changements, on est revenu au score. Au moment où on faisait notre 3e changement, il restait 4 minutes d'arrêt de jeu pour aller aux prolongations. Mais ces 4 minutes-là, on pouvait les gérer avec Dia, mais c'est vrai, il est blessé, mais je pense qu'il pouvait gérer ces 4 minutes-là et attendre le moment des prolongations pour faire un changement, faire entrer un joueur qui peut nous rapporter quelque chose et remporter le match. Les autres, ceux qu'ils ont fait, ils ont fait 2 changements pendant les prolongations et ces derniers ont apporté un nouveau souffle et nous ont battus. Donc, quelque part, je dis que l'État a aussi une part de responsabilité parce que les joueurs étaient fatigués. La deuxième part de responsabilité, moi, je le donne aux entraîneurs, aux techniciens qui ont mal géré cette situation-là. Les quarts de finale, ils sont plus se féliciter de cet objectif. Bon, moi je dis non, parce que le Sénégalais, il a l'habitude de s'en suffire, du peu. Non, moi je dis que quand je vais dans une compétition, c'est pour remporter cette compétition, quel que soit Alpha. Si je ne remporte pas cette compétition, je dis que je n'ai pas atteint mes objectifs. C'est peut-être à 50%, même si c'est notre première fois. Parce que ces situations n'arrivent qu'une fois tous les 60 ans. Depuis combien de temps nous ne sommes pas allés aux Jeux Olympiques? C'est notre première fois. Mais quand on a l'occasion, il faut la saisir. Mais malheureusement, on ne l'a pas saisie. C'est normal, c'est dans l'ordre normal des choses. Tout le monde voulait remporter cette compétition-là. On nous a éliminés en quart de finale. Il n'y a pas de problème. Mais que les gens ne se suffisent pas pour dire que c'est bien, non. Moi, je trouve que vraiment, nous avons fauté. Il faut que les gens analysent et que les gens acceptent, qu'on critique les erreurs, les défauts. Et c'est comme ça qu'on peut se rectifier pour arriver à être au sommet du football mondial. Monsieur l'entraîneur, je vous remercie. Merci beaucoup.